Voici une entreprise qui peut se targuer d'être connue de tous les Suisses, et ce, depuis leur plus jeune âge. Carandache fait aujourd'hui partie de l'imaginaire collectif de tout un pays. Et s'il y en a un qu'une boîte de crayons peut émouvoir, c'est bien Éric Vitus, qui aime se présenter comme le cuisinier en chef des couleurs. Je regarde toujours aujourd'hui une boîte de crayons, je pense avec le même émerveillement que je la regardais il y a 27 ans. Et puis, je pense qu'on garde toujours on a toujours un regard d'enfant, j'allais dire, sur les produits Carandache. On a tous déjà goûté au crayon Carandache, peut-on entendre dans les allées de l'usine, entre le bruit métallique des machines et l'odeur envoûtante du bois et du graphite. Voilà plus de 100 ans que la PME familiale produit ces fameux crayons rouges à Genève. C'est d'ailleurs la seule fabrique de crayons en Suisse et l'une des rares encore présentes en Europe. J'ai vu disparaître beaucoup de concurrents et j'ai également vu beaucoup de concurrents délocaliser leur production. Il y a toujours ce discours qui a toujours existé ici, ça a été de maintenir l'entreprise en Suisse. On est toujours là, on produit, on vend, et je me dis que finalement c'est cette politique peut-être à porter ses fruits quand même quelque part. Créé en 1915, Carandache a déménagé des Eaux Vives dans les années 70 pour installer son unique site de production à 2 pas de la frontière. Carole Hübscher est la 4e génération de la famille à la tête de l'entreprise. Et bien que son usine de Tonnay ne soit plus adaptée, elle exclut toute délocalisation hors de Suisse. Ça ne fait pas du tout partie de notre stratégie. Notre stratégie est claire et depuis longtemps, on mise vraiment sur la qualité, sur le haut de gamme, sur cette différenciation qu'est le Swiss Made et sur l'excellence que l'on compte apporter aussi à tous nos produits. Je pense qu'aujourd'hui, Carandache a un rôle social extrêmement important à jouer, à la fois au niveau du tissu économique, que ce soit au niveau de nos employés, que ce soit au niveau de nos fournisseurs, que ce soit au niveau de nos clients. Aujourd'hui, on se doit d'être responsable. Cette responsabilité inclut naturellement les quelques 300 collaborateurs de l'entreprise, dont une 50aine de travailleurs en situation de handicap. Malgré sa présence dans 90 pays, le principal marché de Carandache reste la Suisse et l'Europe. Les relations entre Berne et Bruxelles ont donc un impact direct sur l'entreprise et ses collaborateurs. Il faut savoir que Carandache emploie aujourd'hui encore une majorité de résidents en Suisse. En revanche, ce qui est très important aussi pour la compétitivité de notre entreprise, c'est de pouvoir avoir accès justement à une main-d'œuvre qualifiée, qu'elle soit suisse, qu'elle soit étrangère, qu'elle soit résidente ou non. Le mot est lâché, compétitivité. C'est qu'il s'agit d'être à la hauteur des attentes du marché, malgré notre modeste taille. On est un petit pays avec pas de ressources naturelles, mais des brains, comme j'aime à le dire. Et aujourd'hui, vraiment pour la Suisse, c'est sa compétitivité. Le franc fort, bien entendu, ne nous aide pas. Donc il faut qu'on trouve d'autres moyens de pouvoir sortir du lot au niveau international. Et puis bien entendu, c'est notre ouverture aussi sur les autres. Je crois que ça fait partie aussi de l'ADN de la Suisse, le côté ouverture sur le monde. Et c'est vraiment quelque chose que la Suisse doit pouvoir conserver à l'avenir. Trouver d'autres moyens de sortir du lot, donc, et Carole Hübscher de citer l'importance des échanges entre pays et celle du développement de notre système de formation. Aujourd'hui, le défi de Carandache, comme tant d'autres, se joue sur l'innovation et sur son savoir-faire, un savoir-faire qui lui permet d'offrir des couleurs avec de nouveaux matériaux, toujours plus respectueux de l'environnement. Impact est une initiative d'économie suisse, la Fédération des entreprises suisses, en collaboration avec PME Magazine, le magazine de l'économie romande.